Bonsoir, je viens vous présenter un jeu de Lo Scarabeo. Donc c'est le Golden Universal Tarot. Donc c'est un Rider White qui a une particularité qui est doré en fait. Comme le tarot de Nefertari qui était doré. Là c'est dans le même style mais en Rider White. Donc voilà, donc c'est une boîte simple, Lo Scarabeo. En voici le dos qui est bien doré. En multilingue. Voilà pour la boîte. Bon, c'est Lo Scarabeo, hein, c'est du basique. Bon, alors, vous avez, hop, une carte de présentation qui est également dorée. Vous voyez bien. Là, il y a le fou, il s'en va. Prends le fou, voilà, doré. J'ai un chat qui fait le foufou. Comme lui. Le magicien. Le battleur. Et qu'est-ce qu'il y a? Oui. Ensuite, vous avez la papesse. Elle est partie dorée, donc là, sur les côtés. J'essaie de bien vous montrer. Voilà, comme ça. Là, vous voyez bien. Partie dorée. Vous avez également en haut, là, le chiffre, le numéro de la carte qui est doré. En bas, pareil. Vous avez l'impératrice. L'empereur. Le pape. Les amants. Chariot. Ils appellent ça le char, mais bon, c'est le chariot. La force. Voilà, c'est une force qui me plaît moyennement. Hein. Bon, elle lui referme la gueule. Sur certaines riders, elle a plutôt tendance à lui ouvrir. Là, elle lui referme. Là, vous voyez bien le doré. J'ai quand même un beau soleil derrière. L'ermite. La roue de fortune. Il est très très joli. Ça lui donne un petit cachet luxe. En plus avec le contour noir comme ça. Ça c'est la justice. Avec la balance et l'épée.
le pendu, la mort, la tempérance. Le côté doré de la mort, je voulais pas montrer. Voilà. Dans le doré, il y a toujours des petites fresques, quoi. Là, ça a une forme de soleil aussi. Pareil avec une sorte de soleil derrière, doré. Bon, ça, vous l'aurez reconnu. Alors lui, par contre, il a moins de doré que les autres. Parce qu'en doré, en fait, on a en haut, voilà, on voit bien. Pour la partie du haut, là, vous voyez bien ce qui est doré. Et pour en bas, là, comme ça, vous avez un petit peu des dorures, là, comme ça, les petits points. Là, vous avez la boucle. Et là, en bas, c'est du doré également. La tour. Voilà. Là, c'est l'arrière de la tour qui est doré. Les étoiles. Alors là, les étoiles, elles sont pas dorées par contre. Ce qui est doré, c'est l'arrière-plan. Voilà, comme ça. La lune. Après, nous avons le soleil. Voilà, le soleil, par contre, lui, il est doré de partout, quoi. Il est doré derrière, il est doré sur le soleil. Toute cette partie-là, tout ça, c'est doré. Sauf les rayons, là, ils sont jaunes, par contre. Bon, la partie du bas, là, c'est pas doré. Vous avez toujours les écritures et les petits dessins, là, qui sont dorés. Et le jugement. Le monde, pardon. Non, j'en suis où? Le jugement, pardon. Alors, hop, tout doré, vous avez cette partie-là. Et la partie du haut. Le monde. Allez, pour maintenant les séries des coupes. Alors nous avons la une, un las, deux de coupe, trois de coupe, là vous avez des ondes pareil qui tournent comme ça en doré, c'est des petits points. Voilà, mais de plus près on le voit mieux, voilà comme ça. Quatre, 5,
6. Là, c'est les carreaux des fenêtres qui sont plus les coupes en bas là et là. Le 7. Huit de coupe. 9 de coupe. 10. Le page. Ah, il a un short bien gonflé, le page. On dirait un ballon. Le chevalier, ou le cavalier. La dorure. Toujours pareil, en arrière-plan, il y a toujours cet effet soleil, comme ça. Cet effet solaire, plutôt. La coupe qui est dorée. La reine. Reine de coupe, donc. Le roi de coupe. Les pentacles, ou les deniers. Donc vous avez l'as. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. 8. 9. 10. 11. 12. 11, 12, moi je continue. Non, pardon. Page. Le chevalier. Cavalier. La reine. Le roi. Les bâtons. Là, la dorure est toujours au dos. Le 2. 3. 4. 5. 6. 7 de bâton. Le 8. Neuf. 10. 11.
Et j'en veux encore avec mon 11. Hein. Je suis fatiguée. Le page plutôt. Le cavalier. 11, 12, 13. La reine. Ouh, un beau minou. Beau minou noir, pas content. Voilà, il a l'air un peu dépouillé, minou. Le roi. Les bâtons. Et la série des épées. Bon, toujours un seul même thème. Derrière, c'est doré. Le 2. Trois. 4. 5. 6. 7. 8. Je voulais celle-ci aussi. 9. Là, c'est le 10. Hein. Le page. Chevalier, cavalier. La reine. D'épée. Et le roi. Ah ben voilà. Celui-ci dont je vous parlais tout à l'heure. De Nefertari en doré. Je sais plus si j'ai fait une review dessus ou pas. Peut-être pas, non. Je ne sais plus. Alors en golden, qu'est-ce qu'ils ont? Golden Tarot of Klimt. Je sais pas, je vois pas trop de doré moi, mais bon. Golden acier sur celui-ci. Là aussi. Golden. Botticelli Tarot. Et le dos des cartes est comme ça. Donc ça c'est un jeu que vous pouvez très bien faire les tranches en noir. Vu comment est le jeu. Bordure du dos en noir aussi, donc il n'y aura pas de difficulté, hein, même s'il y a un débordement, ça ne se verra pas. Comme les dorures sont quand même éloignées du bord, hein, vous voyez. Pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, si vous voulez vous lancer, ça c'est un jeu impeccable pour commencer à faire les bordures en noir. Avec, vous savez, comme dans tous les Los Scarabeo, le petit livret en multilingue. Hop, on va aller au français directement, hein, tant qu'à faire. Ah non, ça c'est pas français ça. La muerte, c'est pas français. Ça va être tarot universel. Rider-Waite. La recherche du but. Les arcanes majeures. Donc là vous avez les significations.
les majeurs. Les mineurs, pareil. Donc vous avez la coupe, l'élément eau, royaume de l'âme, l'as, le 1, le 2, le 3, ainsi de suite jusqu'au roi. Les deniers, élément la terre, royaume des matières. Les bâtons, élément feu, royaume du corps. Épée, élément air, royaume de l'intellect. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, puis je vous dis à bientôt sur la chaîne du Murmure de Gaïa.